information-là. Je ne connais pas le journalisme, je peux vous dire que c'est complètement faux. Il n'y a pas de... La municipalité de Valmorin verse une subvention d'environ 150 000 par année. Et depuis 3 ans, le parc a toujours eu soit de légers surplus, soit des surplus un petit peu plus importants qui ont permis, entre autres, la réalisation d'aménagements. Donc, il n'y a aucun déficit, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la municipalité de Valmorin subventionne à hauteur de 150 000 au moins à chaque année. Et les données sont disponibles, les chiffres officiels sont disponibles. Ce sont des états financiers qui sont vérifiés par un vérificateur externe. Alors, ce serait peut-être bon d'aviser le journaliste d'accès, puis affirme ça. Ça va répondre à la fin, parce que là, on va dépasser 2 minutes à chacun. Oui, monsieur. Bonjour, Stéphane Schwab. Je viens répondre à la question. Jean Patrick, je ne sais pas s'il est ici, c'est un bon ami à moi, mais c'est pas un spécialiste dans les chiffres. Ce qu'on a dit à la réunion jeudi dernier, c'est que ça serait 200 000 de déficit de la gestion unifiée. Si les deux secteurs se mettaient ensemble, les estimations qui avaient été faites, c'est qu'il y avait un déficit de 200 000. On n'a pas dit que c'était 200 000 à Valmorin. Non, on n'a pas dit 200 000 à Valmorin. C'est enregistré d'ailleurs, si vous avez pu les réécouter. Merci. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Paradis, Val-David. Moi, j'ai 2 questions de clarification. La première, je suis très heureux d'avoir appris toutes les choses par rapport à la réserve naturelle. Par contre, j'ai été un petit peu surpris de voir que pour un contrat qui est pour l'éternité, on fige dans le temps les activités, on nomme les activités et on dit qu'on ne peut pas déroger de ces activités-là. Ça m'a surpris un petit peu. Moi, quand j'avais 20 ans, ça fait quelques années, le sport le plus hot qui existait, c'était la planche à voile. Je m'excuse pour les adeptes de planche à voile, mais aujourd'hui, planche à voile a perdu des plumes, puis c'est le kitesurf, puis c'est autre chose. La même chose et inversement pour la raquette. On avait des raquettes de babiche, puis c'était un sport qui était en perte de vitesse. Avec les nouvelles technologies de raquettes maintenant, on voit un regain de popularité, puis tout ça. Donc, je trouve ça un petit peu déplorable de laisser figer dans le temps les activités auxquelles on pourrait avoir, premièrement. Donc, j'aimerais qu'on clarifie peut-être ces choses-là, j'ai peut-être mal compris. La deuxième chose, c'est, excusez mon ignorance, mais j'ai compris qu'on avait déjà des sentiers dédiés pour le vélo de montagne. Je comprends que pour le fat bike en hiver, ça prend un peu d'équipement mécanisé, mais pourquoi on ne peut pas réutiliser les sentiers de vélo de montagne en hiver pour le fat bike? Peut-être juste une précision à la question que vous avez demandée sur la question du statut de réserve naturelle. Il y a 2 choses. Il y a la MRC. Et ça, les règlements de la MRC, à ma connaissance, les municipalités peuvent demander à ce qu'ils soient modifiés. Dans le cas de la réserve naturelle, c'est vrai que c'est à perpétuité, mais la réserve naturelle dit voici les activités actuelles au moment de la signature de l'entente. Mais par exemple, ça serait faux de conclure que à cause de la réserve naturelle, il ne pourrait pas y avoir de vélo hivernal. C'est pas vrai, ça. Ou une autre activité qu'on connaît même pas. Oui, mais là, évidemment, ce qu'on nous a soumis, nous, c'est plus des enjeux, mais vous avez raison. Vous avez raison. D'autres activités pourraient être soumises. Cependant, il y a des contraintes au niveau de la préservation de l'environnement. Ça répond à votre question? Donc, c'est pas limitatif, mais il faut respecter les règles. Bonjour. Bonjour tout le monde, Jean-François Boilly, résident de Val-David, président du club de plein air de Val-David, grand utilisateur du parc en famille depuis à peu près 10 ans. Je suis content de voir que le comité a fait ses devoirs. Félicitations par rapport à la réglementation, tout ça. J'avais déjà lu l'ensemble des contrats. On voit que c'est limitatif, mais en même temps, ça permet de protéger le parc qu'on aime.
Je suis content aussi de voir que le vélo de montagne n'a pas été exclu, parce qu'il y avait certains échos qui disaient, bon, ben, attention, il y a certaines réflexions parce que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, on le voit, c'est 2%, mais à quelque part, il y a tout le temps des activités qui sont moins payantes que d'autres dans un parc. Pour travailler dans le milieu des parcs depuis près de 20 ans, exemple, des activités de conservation, d'éducation, ça coûte cher et ça rapporte peu. Enfin, le vélo de montagne en est peut être un exemple, mais je pense que c'est les citoyens qui font beaucoup de vélo de montagne, c'est à la base. Puis, c'est le fun de garder un portefeuille d'activités qui est très ouvert. J'ai une question. En tant que président du club de plein air, nous, on veut faire des activités dans le parc en soirée. On sait que la réglementation dit bon, le parc se termine à 16h. Par contre, on a une faune nocturne qui est là dans le parc. Les citoyens, souvent, ils vont venir, ils veulent bouger le soir. Puis, on m'a conseillé de venir vous le demander ici parce que je sais qu'il y a différents élus, il y a différentes personnes influentes. Fait que nous, au club de plein air, nos membres sont assurés. Donc, ce qu'on veut faire, exemple, c'est des sorties à la frontale avec les enfants, aller prendre un chocolat chaud, exemple, sur le Belvédère du Mont-Condor. Puis pour ça, il faut avoir une autorisation spéciale. J'ai vu dans les slides que c'est le comité qui peut décider de ça, en fait, les gestionnaires qui peuvent décider de ça. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que le comité il a fait ses devoirs dans une première partie. Ici, c'est la consultation, et ensuite, il y a des recommandations qui vont être émises. Mais ce n'est pas le comité qui décide. Non, en fait, des gens influents dans la salle. Puis, ce que je voulais dire, juste répondre à la troisième question, je sais que j'ai fini mon temps, mais il ne semble pas avoir de line-up en arrière de moi. Je pense que la priorité, c'est vraiment... Okay. Il semble vraiment avoir besoin de consolider les sentiers actuels. Je pense que ce n'est pas une activité l'érosion des sentiers, c'est pas le vélo de montagne versus la randonnée ou quoi que ce soit, c'est vraiment une gestion de l'eau, c'est des sentiers bien aménagés. Puis aménager nos sentiers adéquatement, c'est protéger notre parc. C'est ça le but ultime. Fait que, voilà. C'est bien reçu. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai eu une réponse à ma première question, mais pas à ma deuxième. Pourquoi on ne peut pas utiliser les sentiers dédiés de vélo de montagne pour l'hiver en flat bike? Non, mais je peux dire une petite intervention. La façon dont on fonctionne aujourd'hui, c'est de recevoir ce que vous nous dites. On ne peut pas commencer à répondre à chacune des questions. On n'arrivera jamais dans le temps. Les gens ne vont pas s'exprimer. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de venir nous dire ce que vous, l'espace des clarifications sur 150 personnes qui vont avoir 2 minutes. On va être là demain soir. On vous demande de nous dire ce que vous souhaitez. Et on le prend en note, on le filme, et ensuite, on va en discuter. Mais c'est impossible sinon le fonctionnement ne marche pas. Merci. Juste pour répondre à votre question, il n'y a absolument rien, ni dans la MRC, ni dans la réserve naturelle, qui interdit de dire que les sentiers de vélo de montagne l'été pourraient être convertis en vélo hivernal l'hiver. Il n'y a absolument rien. Entre dire c'est possible et dire c'est ce qui devrait être fait, là, le comité ne s'est pas prononcé encore. Merci. Bonjour, mon nom c'est Neige Dufour, je suis native de Val-David, je suis aussi résidente de Val-David. J'ai milité pour le parc au début des années 2000 pour pouvoir en profiter avec ma famille, j'en profite beaucoup. Par contre, la qualité de mon sentiment quand j'en profite a dégradé. Je fais surtout du vélo de montagne et puis quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, à faire du vélo de montagne dans le parc, ça allait bien. En 2000, ça allait bien, puis à chaque année, je me sens un petit peu de moins en moins bien de faire du vélo de montagne. Les gens nous accueillent de moins en moins bien. Et puis, je voudrais savoir qu'est-ce que vous proposez qu'on se sente de nouveau bien. Je le vois, là, on a nos sentiers, mais le bien-être n'est pas là. Encore une fois, comme le disait Claude, aujourd'hui, on prend acte, on reçoit, mais on ne peut pas répondre tout de suite par contre. Merci.
Bonjour, mon nom est Robert Strubel. Merci pour le parc. C'est un très bel endroit qui a changé ma vie à tous les niveaux, santé morale, physique. Merci. Là, ça fait 15 ans que je suis dans le coin, que je pratique pratiquement tout ce qui est offert dans le parc. Merci encore. Il y a 5 ans, j'ai découvert des nouveaux sports. Des sports canins. Okay. Là, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissez. Il y a le canicross, le bike joring, le ski joring, puis le traîneau. OK. Ben oui, c'est moi. Hein? Bon. Fait que, pour vous informer que oui, je pratique ça le soir, pour ne pas déranger personne. C'est pas parce que je me cache. OK? Ça fait 4 ans, là ça va faire 5e hiver que je pratique ça, ça fait 4 ans que j'essaie d'approcher la ville, les employés du parc. Je suis seulement reçu par l'intimidation et des menaces. Ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas mature, ce qui n'est pas intéressant. Okay? Je pratique ces sports avec le plus de respect possible. Je suis un skieur, je sais c'est quoi des belles pistes. Je fais ce que je peux. Puis j'ai toujours voulu m'asseoir avec les employés du parc, qu'on en discute, qu'il y a une curiosité de comment je pratique ces sports-là, pour voir à quel point je les fais correctement. Fait que c'est tout ce que je veux dire. C'est que moi, je veux continuer à pratiquer mes sports, pas en me sentant comme un illégal, un voleur, un ci, un ça. J'ai même des propositions intéressantes pour le parc, pour le soir. Merci, il y a 2 personnes qui ont passé avant moi, puis c'est un peu jumelé avec ma vie, puis les activités. Fait que moi, je vous invite tout simplement à m'appeler, puis qu'on se rencontre, qu'il y a une curiosité, un intérêt. C'est des sports qui sont pratiqués internationalement, il y en a de plus en plus, puis quoi de plus fun de partager. Encore une fois, merci que ce parc, on a le droit à des chiens. Merci encore. Mais combien de personnes ont des chiens ici, puis qu'on peut vraiment avoir des chiens heureux, en santé, comme nous? Voilà, je pense que tu es pressé à parler. Vas-y, moi j'ai fini. Mais mes coordonnées sont Robert Strubel, 819-324-6512. S'il vous plaît, appelez-moi. Célibataire avec Je vais répondre très brièvement. Madame me faisait signe que le temps passait. Avec raison, il y a plein d'autres gens. C'est exactement pour moi, pour ça qu'on est ici ce matin, pour vous écouter. On va analyser votre demande. S'il faut, on va vous en parler. On va en parler en comité. Il faut juste rappeler à tout le monde, c'est que c'est un parc où il y a une cohabitation des usages et que donc, dans ce sens-là, il faut trouver une façon harmonieuse de faire plaisir à tous et toutes et s'assurer qu'une activité n'empiète pas sur la qualité des autres activités. Alors, à partir du moment où ça c'est compris, je pense que la notion de respect a été fondamentale. Éric en a parlé au début. Dans nos consensus, là, c'était ça. Mais je vais simplement vous écouter. On a pris en note. On essaiera de vous en reparler et on reviendra là-dessus avec la synthèse de nos discussions. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ma deuxième tentative d'essayer de parler aux citoyens de Val-David. J'espère que ça va mieux se passer qu'à la municipalité cette fois. Mon nom c'est Théophile, j'habite en plein cœur du village, j'ai des petits enfants jeunes, puis on pratique tous les sports dans le parc, on est très heureux de pouvoir les faire. Malheureusement aussi malheureux de ne pas pouvoir tous les faire. J'ai 2 points. J'aimerais qu'on précise un petit peu au niveau des objectifs du parc, parce que vous avez montré des chiffres tout à l'heure avec un chiffre super bas au niveau du vélo de montagne, mais c'est basé sur la vente des billets. Et donc, ça biaise un petit peu le fait de pourquoi est-ce qu'on est ici ce soir, ce matin. Je travaille de nuit, non, soir. Donc, en fait, c'est vrai parce que vous avez montré à peu près 800 utilisateurs de Valmorin, peut-être 400 800 de Val-David, 400 de Valmorin. Et puis là, les gens qui sont ici, c'est ces gens-là, dans le fond. Puis, dans le fond, les chiffres qu'on a vus, ben, c'est beaucoup les chiffres d'attrait touristique, les ventes de billets, des gens qui viennent de l'extérieur.
et qui payent des billets de vélo de montagne, puis on voit que le chiffre est très bas. Puis si moi, encore en gestionnaire, je vois qu'on a investi 48 000 dans le vélo de montagne, puis là, il y a 2% d'usagers, ça ne marche pas. Mais c'est pas sur ces chiffres-là qu'il faut se baser. Il faut se baser sur les gens qui sont ici, qui est-ce qui fait du vélo de montagne, puis là, on va voir que le ratio n'est pas le même. Avec des gens comme gestionnaire, on est capable de prendre des décisions un peu plus éclairées sur les vrais faits. Et je pense que pour le vélo d'hiver, c'est la même chose. On n'en a pas des chiffres, on ne sait pas qui est-ce qui va en faire, fait qu'on ne peut pas vraiment baser des décisions sur des chiffres qu'on n'a pas, et il faudrait nous demander, là, ici, qui est-ce qui voudrait faire du vélo d'hiver. Ça, c'est le premier point. Mon deuxième point, on a des contraintes financières, et on est tous conscients de ça. Et là, on s'enligne pour peut-être faire des sentiers de vélo d'hiver dédiés, et du coup, avec des coûts supplémentaires. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que les vélos d'hiver, s'ils cohabitent avec les sentiers de raquettes, on n'a pas besoin de mécaniser les sentiers, on n'a pas besoin de les entretenir, mais pas du tout. Et d'ailleurs, savez-vous que entretenir des sentiers de vélo de montagne mécanisés, ça va être super coûteux, parce que, dépendamment de la qualité de la neige, il va falloir en faire des passages, on va les gêner, les animaux, autant que pour le ski de fond, alors qu'on n'en a pas besoin si jamais on pouvait cohabiter avec les sentiers de raquettes. Je ne comprends pas. Elle est où la différence entre partager un sentier d'été avec des randonneurs et un sentier d'hiver? Peut-être vous allez me dire la largeur, mais on va doucement en vélo de montagne, en vélo d'hiver. Au pire, il faudra dédier des descendants, parce que peut-être c'est ça qui va effrayer les randonneurs, mais les côtés montants, tout ça, il n'y a absolument aucun danger. Puis le code de conduite en montagne, c'est ça la clé de pouvoir cohabiter. Il ne faut pas essayer de diviser les gens, c'est pas ça qu'il faut faire. Juste un complément d'information, on n'a pas voulu surcharger les données chiffrées, mais en fonction des données fournies par la direction des loisirs de Val-David, les passes d'été chez les résidents de Val-David, pour le vélo, 24%, pour la randonnée, 76%. Vous avez raison, c'est différent de la fréquentation des billets. Du côté de Val-Morin, 28% vélo, 72% rando, basé sur des entrées quotidiennes. Il faut comprendre qu'il y a des choix qui ont été faits pour vous présenter, mais le travail que le comité fait, je peux vous dire, pour être externe, il est vraiment assez complet. On va chercher le maximum de données qu'on peut avant de se prononcer sur quoi que ce soit, y compris vos avis aujourd'hui. Alors, on vous entend. Merci beaucoup de vous être exprimé. Ici, très bien encore. Est-ce que c'est directement en lien avec? Non, je veux juste dire que je fréquente le parc depuis 30 ans. Puis ça arrive que je sors des sentiers hors piste au-delà de 4h30. J'espère qu'on ne changera pas 200 pièces à chaque fois de le 4h30, 4h30, je trouve ça un petit peu limitatif quand l'éclairage est là. OK, on vous entend. Et rappelez-vous que l'été, c'est différent. Hein? On y va avec les cycles. Oui. Bonjour, mon nom est Paul Bourassa. Je suis résidente de Val-Morin depuis une trentaine d'années. Mon conjoint est ici depuis à peu près 4-5 générations. Je connais un spécialiste, on parlait de gestion de l'eau, comment c'est important. Et je peux le dire x10, comment c'est important. Et je connais quelqu'un qui pourrait vous aider là-dedans si vous en avez besoin. Je suis un petit peu plus prude que le monsieur tantôt. J'irai vous donner ses coordonnées tantôt. Puis monsieur Trudel, je pense, en train de parler. Trudel. Oh, Trudel, c'est trop bon. Monsieur Strubel, j'appuie sa demande concernant le canicross puis le bike-joring, puis tout ça. Je connais des gens qui font ça, puis c'est vraiment un beau sport. Puis c'est ça, tout est dans le respect et la qualité des sentiers pour pouvoir justement avoir assez large si on a besoin de se dépasser, tout ça. Je pense que j'avais une autre petite chose. Ah oui, dans le temps jadis, moi je faisais de la luge finlandaise, avec mon chien en avant, puis je ne peux pas aller
sur le parc linéaire. Je trouve ça bien, bien triste. Puis je suis allée, je pense, 5 fois dans ma vie. Donc, une de ces fois-là, j'ai ramené une skieuse qui était comme très malade, qui ne pouvait plus. Fait qu'elle était assise sur la luge, parce qu'il y a une petite chaise, là, si tu connais ça. Puis les petits chiens traînaient, puis j'ai dit, tiens, ce serait bon, ça, de remettre la luge finlandaise au programme, au menu. Voilà. Des belles idées aujourd'hui, merci. Peut-être me rappeler pour donner vos coordonnées au sujet de l'érosion de l'eau, etc. Bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Jean-François Girard. Je suis sur le conseil de la SOPER et je viens voir ce qui se passe ici. Et moi, je voulais juste donner un commentaire concernant, par exemple, le vélo de montagne, l'offre. Moi, je suis en train de vouloir structurer l'offre dans la MRC des Pays d'en haut. Je suis en train d'écrire un guide de vélo de montagne pour la MRC des Pays d'en haut. Et j'ai voulu aussi le faire pour l'amener à un contexte régional élargi. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est pas exclu. Et moi, je crois fermement qu'en tant que région, ensemble, c'est pas un réseau qui a un pouvoir d'attraction, c'est l'ensemble des réseaux qui travaillent ensemble. Donc, je vais juste donner ce commentaire-là. Et je crois que, justement, l'attrait va être encore plus grand quand on va réussir à se mettre ensemble et à proposer une offre. Parce que c'est ce que j'ai vu. Je suis allé au congrès de l'AEQ la semaine dernière, à Trailhead Canada cette semaine. Et ce qui ressort énormément, c'est qu'on n'a pas nécessairement, en tant que région, des bonnes structurations d'offres. Donc, c'est ça. Bonjour, Micheline Cassidy, Val-David. Moi, je suis une utilisatrice du parc assidue. Depuis son ouverture, puis du parc linéaire avant, et même du Far Hills avant dans le temps de M. Smith. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a des forces dans le parc. Avec les pistes de ski de fond qu'on avait, les pistes du Far Hills, qu'on appelait le réseau, hein, c'est un des plus beaux qui existent. Mais on dirait que depuis qu'on a le parc, les pistes sont peut-être de moins en moins belles. On peut aussi vouloir, avec le parc, favoriser l'élite puis avoir des belles pistes de ski. Sauf que pour avoir des belles pistes de ski de fond, là, hein, il ne faut pas. Multisport, c'est un peu difficile avec des belles pistes de ski de fond. Puis aussi, tantôt on disait qu'il y a comme des modes, puis oui, c'est vrai, moi j'ai fait à peu près de tous les sports, sauf qu'il y a des choses qui ne changent pas. Hein? Le ski de fond l'hiver, hein? La raquette l'hiver, peu importe, c'est encore là. Moi maintenant, je fais beaucoup de raquettes. Et ce que je veux surtout dire ici aujourd'hui, c'est que je n'aimerais pas que les... Oui, je veux qu'il y en ait du vélo d'hiver. Hein? J'ai des amis qui en font, ça, mais je veux pas que ça soit dans des pistes partagées. Quand tu fais de la raquette, OK, je pense pas que ça va être agréable. Et il y a déjà eu un sentier à Mont-Tremblant qu'on appelait multisport, tout ça, peut-être roulette, vélo, tout le monde s'est cassé la gueule. Je connais des amis qui sont tombés, puis il y a même des poussettes. À un moment donné, je veux dire, si on veut vraiment favoriser, puis aussi, la raquette, c'est accessible à tout le monde. Il y a plein de gens, vous avez vu, ça augmente, là. N'importe qui, tu n'as pas d'habileté, n'importe quoi, tu peux en faire. Puis moi, je pense que le parc, ça doit servir à ça. Mais là, je sais que c'est peut-être difficile ce que je veux dire, mais tu sais, un fat bike, là, ça coûte très cher. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'en payer non plus. Fait que le vélo d'hiver, c'est peut-être pour une minorité aussi. Alors, il faut penser, puis le parc, c'est une réserve naturelle. Et à l'automne, là, tu sais, les pistes de ski de fond, là, même le vélo de montagne est partie partagée. Allez vous promener, allez marcher au mois de novembre avant que le sol il gèle. Juste les employés avec les VTT, les vélos de montagne, les pistes de ski de fond maintenant avec les redoux et tout ça, c'est difficile d'avoir dans les pentes et tout ça des belles pistes de ski de fond. Et dès qu'il y a de l'érosion, c'est moins. Alors, moi, je voudrais juste demander que s'il y a du vélo d'hiver, qu'il soit vraiment dans des pistes pour le vélo d'hiver. Merci beaucoup. Bonjour, Pierre Loisel, résident de Val-David, utilisateur du parc. Moi, j'aimerais amener la réflexion sur le côté de l'utilisation des motoneiges l'hiver pour tracer. Je suis
tout à fait conscient qu'une piste de skate doit être tapée pour être agréable. Je suis conscient que ça prend du donnage, mais est-ce qu'on pourrait le diminuer, le garder à un minimum pour éviter le bruit? Je pense à tous les gens qui font de la raquette. Entendre une motoneige, ça n'a aucune utilité. C'est en ski de fond, dans 30 cm de neige fraîche, puis tu entends la motoneige passer, ça se peut que tu aies un grand sourire. Donc, quand je vois les motoneiges passer pour 3 cm de neige fraîche, puis faire l'ensemble du réseau, je me dis, peut-être qu'on aurait avantage à le diminuer dans le cadre d'une réserve naturelle. Est-ce que c'est pensable? Est-ce que ça... Je comprends très bien qu'on a élargi les pistes, on nous a dit qu'il faut que les motoneiges passent pour aller chercher en cas d'accident. J'en comprends beaucoup. Mais l'ensemble du réseau est quand même... Les pistes ont été élargies. Est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on a connu il y a un ski un petit peu plus... moins tracé de lignes, mais... Le ski qu'on a connu à Val-David du temps de la Dufresne, de la Maple Leaf et autres pistes. Donc, ma réflexion va dans ce sens-là. Mais je comprends que le parc est multi-usage. Je comprends que chacun devrait avoir sa place. On vous entend. Merci. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour les éclaircissements sur la réserve naturelle. Mon nom est Yann Mars, je suis résident de Valmorin. J'aimerais juste apporter l'idée du fait qu'on aimerait que, je dis on, je vais parler de moi, je pense que le parc de Valmorin et Val-David devrait devenir une destination, ça devrait faire partie de où le monde se rend quand il vient des Laurentides. Je pense qu'une façon de faire ça, ça serait de peut-être considérer l'idée des véhicules récréatifs à court terme, autosuffisants, pour les familles qui voyagent à travers le Québec puis qui se disent, nous, on pourrait se rendre au parc parce qu'on peut rester là, on peut coucher là un soir, 2 soirs maximum, whatever. Mais je pense que c'est une idée à considérer, que le monde se rende ici parce qu'il n'y a nulle part à rester. C'est un VR, il faut que tu ailles au camping quelque part, mais il y a nulle part à passer la soirée ici. Je comprends que le parc est fermé puis qu'il y aurait d'autres considérations. Mais je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée de commencer à penser que peut-être à court terme, autosuffisant, qu'un VR, même à pousser à une tente dans un parking, que le monde pourrait profiter du parc de cette manière-là aussi, et ça pourrait peut-être, à long terme, devenir une source de revenus intéressante pour le parc. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Sophie, présidente de Val-David. Je vous invite tous à sortir du cadre. C'est-à-dire, quand on réfléchit, de sortir de ce qui se fait ailleurs, d'essayer des choses et de réévaluer. Ça, c'est vraiment important, ce qui a été fait. Comme une idée, mais je ne les connais pas encore assez en fat-bike, pour l'instant. Ça va venir. Et, tu sais, on dit mécaniser, pas mécaniser, ça offrirait des coûts supplémentaires. Et le sentier de raquette, ce que j'entends, c'est que c'est intéressant pour le fat-bike parce que ça s'entretient tout seul. Est-ce qu'on peut penser en dehors du cadre et de dire il y a des sentiers semaine 1, semaine 2, semaine 1, semaine 2, ou les raquettes, il y a un sentier réservé. Je suis un peu d'accord avec la dame là, pour les sentiers partagés. Là, je ne sais pas, si je fais de la raquette puis un vélo qui arrive, est-ce que je me tasse? Je ne l'ai pas vécu. Okay? Mais je nous amène à dire, est-ce qu'on peut dire le raquette entretient pendant une semaine ou 2 un sentier, la semaine suivante, c'est réservé au vélo de montagne et vice-versa. Et là, je vous invite à rester ouvert. Oui, on est très ouvert aux suggestions. Bravo. Merci. Donc, c'est de réfléchir à des solutions en dehors du cadre et de voir si elles peuvent exister ou pas. Mais de ne pas rester dans quelque chose de non, ça se fait pas. Donc, ça s'appelle le non-sinistre. Oui, bravo. Avec cette ouverture-là, on peut afficher quelque chose de beau, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, mon nom est Philippe Lebeau. J'habite à Val-David. Ici, je suis ici aujourd'hui, c'est pour ma petite fille de 12 ans. Elle a son fat bike dans le garage, toute prête pour le box.
Puis moi aussi, pour ceux qui me connaissent, là, puis ceux qui ne me connaissent pas, je suis entraîneur pour Vélo Pays d'en Haut, qui est le club de vélo qui regroupe 200 athlètes. Okay? On s'entraîne à Sainte-Adèle, à Valmorin, pas Valmorin, à Moranette, partout. Sauf ici. On ne vient jamais ici parce qu'on n'est pas bien accueillis. Tantôt, le monsieur qui parlait des pistes, pourquoi on ne prend pas la piste l'hiver? Ben parce que c'est pas adapté, c'est pas réfléchi. On vient pas ici, on n'est pas bien accueillis, la gate est barrée. Notre club, on a 200 jeunes dans notre club. Si nos 200 jeunes viennent ici avec leurs parents, puis qui ont eu du plaisir à venir ici, ils vont vouloir revenir. C'est pour ça qu'on vient pas. Puis le vélo de montagne, même moi, j'en fais pas ici. J'en fais dans les saisons, comme là en ce moment, parce que c'est le fun entre les deux saisons. Puis pour le fat bike, comme l'autre monsieur a dit, la cohabitation entre la raquette et le fat bike, je pense que oui, ça a sa place. On vit dans une société, le sport c'est une société quand on se croise un jogger avec un vélo, ben on se dit salut, on se respecte parce qu'on est là pour la même mission, on est là pour faire du sport, avoir du fun. C'est sûr que le monsieur qui lui il aime les grenouilles et qui aime les oiseaux, mais on le respecte aussi, c'est ça, là, on vit dans une société humaine, on accepte toutes les nationalités, on accepte toutes les affaires, mais on n'a pas le droit de... Le vélo, non, il faut le mettre de côté, il ne faut pas l'utiliser comme il faut, c'est le démon, on n'est pas le démon. Il y a des règlements, faire en vélo, c'est pas compliqué, il y a une loi à respecter, c'est priorité aux grimpeurs. Ça veut dire que s'il y a un sentier de raquette, puis que les gens descendent en raquette, puis qu'il y a un vélo qui mord, ben là, le règlement, il est simple. C'est le gars qui est en force, la personne qui est en effort, qui doit avoir le privilège sur la personne qui est en descente. C'est tout, là. Puis, ça ne coûterait rien faire ça, d'amener les raquettes avec les vélos. Il va toujours avoir des épais qui vont se foutre de ça, qui vont foncer dans tout, puis qui vont dire ça. Puis c'est eux qui salissent le sport. C'est comme le gars qui est à Las Vegas avec sa mitraillette, puis qui tue 60 personnes. Mais c'est lui le fou de notre société. Mais c'est la même affaire dans le sport. Il faut apprendre à cohabiter ensemble, tous les sports, puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans le sport. Oui, merci. Merci beaucoup. Lucie Nobert de Valmorin, je suis résidente ici, plus près du micro. Alors, je suis Lucie Nobert de Valmorin. Alors, première chose, j'aimerais saluer le groupe, le comité, que vous avez fait un travail formidable. Et je trouve que d'arriver à une solution, au lieu de confrontation, de rejoindre les différentes opinions et de diversité dans les idées, je trouve ça fabuleux. Alors, je vous remercie. Et je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont contentes de votre travail. Je pratique beaucoup d'activités dans le parc, la randonnée, la raquette, le ski de fond. J'ai déjà fait du vélo de montagne et dans mon ancienne vie, d'ailleurs, j'étais dans le tourisme. 35 ans, j'ai fait de la promotion, une compagnie qui s'appelait Équilibre que j'ai vendue et je faisais de la promotion de voyages de vélo, non du vélo de montagne. Je pratique actuellement beaucoup plus le vélo de route. Alors ça, c'est juste la mise un petit peu de contexte. Il y a 3 ans environ, j'ai fait de la raquette à Sainte-Adèle. À cette époque, on pouvait partager les sentiers avec le fat bike. C'était une expérience horrible et je ne suis plus jamais retournée à Sainte-Adèle. Les gens, même si c'était terrain plat, il n'y avait pas de montée, on était obligé, le vélo arrive, il n'est pas pour débarquer, je comprends, je fais du vélo, je sais ce que c'est. Alors on se tassait, on allait à côté, alors c'était pas compatible. Alors pour moi, des sentiers dédiés au fat bike, c'est la solution, mais pas de partage, puis pas de semaine. Moi qui ne sais même pas quelle journée que je suis dans la semaine. Alors, c'est quoi je pense, quelle journée je peux aller faire de la retraite, ça va avoir un petit peu de difficulté. Alors, des sentiers dédiés, j'appuie totalement votre appui. Et puis, ben voilà, pour les chiens, il faudrait qu'ils soient en reste. C'est un autre point de vue. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et samedi. Julien Boudreau, je suis le nouveau résident de Val-David. Je vais avoir bientôt 72 ans. Je suis un adepte de vélo de montagne. Je peux vous dire que j'ai fait toutes les pistes ici dans le parc depuis 2 ans que je suis résident. Maintenant, j'ai envie de contester mon chiffre que j'ai vu tantôt. On parlait de 37% des pistes de vélo de montagne dans le parc, dans les 2 parcs. Moi, j'en enlèverais tout de suite la moitié là-dessus qui seront inintéressantes. OK?
Ensuite, on parlait de 58% des dépenses. C'était un peu décourageant quand on voit ça. 2% d'utilisation avec 58% des dépenses. Et sur le 58% aussi, j'ai envie de contester. Parce que je ne sais pas, comme les pistes du Mont-Blanc, je ne sais pas qui a décidé comment les faire, tout ça. Il n'y a même pas d'accès pour arriver au Mont-Blanc. Il faut que tu montes dans la même piste que tu descends. C'est dangereux parce que c'est une piste de descente. T'sais. Alors, je ne sais pas qui pensait à ce produit-là, mais c'est mal fait. Puis là, une autre chose que je voulais te dire aussi sur le fat bike, tantôt on disait, on parle des équipements que ça prend pour aménager les pistes de fat bike. Ça n'en prend pas beaucoup d'équipements. S'il y avait des pistes, les mêmes pistes de vélo de montagne de l'été qui étaient accessibles aux fat bike, il y a plein de bénévoles dans la salle ici, je suis sûr, qui sont prêts à partir avec leur raquette pour aller la taper, la piste. Il n'y a pas besoin d'équipement et de dépenser des fortunes pour ça. Il y a une autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une clientèle dans la salle qui n'est pas ici ce soir, c'est les jeunes. Il y a un monsieur tantôt qui me parlait que son fils, il a dit, papa, va à Réunion, puis va défendre le vélo de montagne. Et tous ces jeunes-là ne sont pas ici ce soir. Là. Ils auraient droit au chapitre eux autres ici. Et ça, c'est l'avenir de ces jeunes-là. C'est tout ce que je voulais dire. Simplement, juste rappeler que les données sont les données officielles qui proviennent des deux entités du parc. Et les données concernaient les investissements, les acquisitions, non les dépenses. Bien sûr, si on prend les salaires, etc., tous les dépenses récurrentes, là, ça fait des montants beaucoup plus importants et la proportion des investissements est réduite. Donc, c'est ça qu'il faut considérer. Quant à ce que vous avez dit par rapport au Mont-Blanc, ce sont les sommes qui ont été dépensées pour le Mont-Blanc. À savoir, est-ce que c'était bien fait ou pas? Bon, moi, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas quelqu'un de vélo. Les gens qui se sont occupés de ça à l'époque, s'il y en a dans la salle, pourraient peut-être intervenir là-dessus, ou les membres du comité, mais moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus, malheureusement. Bonjour, je suis Denise Caron, je suis adepte de ski de fond, rando, raquette, vélo de montagne. Et je suis en faveur du fat bike l'hiver. Puis aussi, je voudrais proposer l'entre-deux, qu'il y a des pistes dédiées pour le fat bike, surtout pour les experts, qu'il y a des pistes de raquettes qui ne soient pas partagées, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sécurité avec les petits-enfants ou quand on est plus âgé. Peu importe, on a besoin de sécurité. Donc, ils vont pouvoir aller paisiblement avec sécurité parce qu'ils vont savoir qu'il y a juste des raquettes qui n'arriveront pas. Par contre, qu'il y a des pistes partagées, parce que moi, quand je veux montrer le vélo à un enfant, ça se fait que moi, je ne sois pas en vélo. Ça fait que souvent, les pistes de raquettes sont bien pour ça. Donc, pour les petits-enfants, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont, c'est des familles de vélo, puis quand ils enseignent le vélo, ils commencent avec un vélo qu'on pousse avec nos pieds dans les pistes de raquettes. Fait que c'est pour ces situations-là. Et je veux juste rappeler aux gens qu'il y a 35 ans à peu près, ceux qui faisaient du snowboard, on était comme vraiment très, pas extraterrestres, mais on y allait librement dans la montagne, n'importe quelle. Et là, ils ont dit, on va dédier une piste au snowboard. Et là, tout le monde, mais là, les gens, ça a accroissé en popularité, c'était pas nécessairement favorable qu'il y ait tout le monde dans une même piste, experts comme débutants. Au final, il y a beaucoup d'enfants, de jeunesse qui se sont mis au snowboard. Et là, ils sont revenus, je prends l'exemple du Belle-Neige, ils sont revenus à des endroits plus partagés, Tremblant, tout ça. Tout le monde cohabite, mais il y a des secteurs plus snowboard, des secteurs plus ski alpin. Les gens ont appris cette cohabitation-là. Et c'est devenu une discipline olympique. Donc, on parlait que les temps changent, bien les temps changent, puis on peut s'assurer la sécurité pour certains, puis le plaisir aussi pour d'autres. En passant, juste mentionner que la représentativité du comité est justement dans ce sens-là, d'être adaptatif, de ne pas figer, mais c'est pour ça qu'on consulte aussi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Mireille Fillon de Val-David.
Merci pour toutes les informations que vous nous avez données, tous les chiffres. Et je comprends que les populations de Val-David et Valmorin vont payer longtemps pour le parc. Et j'ai une question. Est-ce que ce serait envisageable que l'accès au parc soit gratuit pour tous les citoyens de Valmorin et Val-David à l'année? Excellente question. Monsieur Tanger. Bonjour. Bonjour, François Coupal, je suis un résident de Valmorin. J'ai beaucoup aimé l'intervention de madame. Je pense que ça avait beaucoup de gros bon sens dans ce que vous avez dit. Je vais aller un petit peu dans ce sens-là. Sur les comment mieux informer, je vais suivre les pistes de réflexion, comment mieux informer les populations des deux municipalités. Merci Félix. Merci Félix. Je pense que les technologies et l'utilisation du site web du parc vont être importantes de ce côté-là. Je pense que, comme on l'a mentionné tantôt, c'était intéressant de passer à travers l'ensemble des règlements. Personnellement, j'aurais préféré les lire et avoir plus de temps pour la discussion. Puis je les avais lus chez nous. Fait que, juste comme pour la prochaine fois en termes d'amélioration. Comme la dame a dit, merci au comité de se dévouer à faire tout ça. On n'était pas là, fait qu'on sait que vous avez passé beaucoup de temps là-dessus. Au niveau de l'harmonisation, de la cohabitation des différents usagers, je suis un peu nouveau. Et je sens une grande tension dans cette salle. J'ai comme l'impression que tous ceux qui font du fat bike, c'est des écœurants de chiens sales. Et on n'y veut pas. C'est pas vrai. OK? Puis je pense que comment harmoniser la cohabitation, ça commence par tout le monde dans la salle. Ça commence par les gens de fat bike qui ne passent pas à côté des gens de raquettes comme des bidons manteaux. Et ça passe par les gens de raquettes qui se tassent de temps en temps, peut-être un peu, pour les laisser passer. Puis ça fait qu'on ouvre à cette communauté-là ce qu'ils veulent faire, puis comment ils veulent le faire. Les réaménagements du parc, on a parlé de fat bike. Moi, la première question, c'est-tu dommageable au niveau de l'environnement? Cette réponse-là n'a pas été donnée. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, après ça, va devenir, est-ce qu'on regarde se le payer? Parce qu'il y a un budget pour ce parc-là. Et si ça coûte de quoi, et j'ai adoré les idées de faire penser en dehors de la boîte et dire, ben, peut-être qu'on va faire taper les raquettes une semaine puis les faire bike. Ça, j'ai adoré ça comme idée. Mais on est-tu capable de se le payer? Parce qu'à partir du moment où on ouvre le flat bike, il va falloir débourser les coûts opérationnels à chaque année. Et si les coûts opérationnels sont trop élevés, on va être pogné avec, puis où il va falloir fermer, puis il n'y a rien de pire que de mettre un pas en avant et un pas en arrière, à moins qu'il y ait des bonnes raisons pour le faire. C'est un commentaire là-dessus. Merci. Merci. Claude Lévesque, Val-David. On vous entend quand même. On m'associe beaucoup au vélo, mais pour le fat bike, moi je fais beaucoup plus de ski de fond que de fat bike. Ceci dit, j'ai bien aimé l'intervention aussi des deux personnes précédentes, puis je pense que la ligne de conduite devrait être la cohabitation quand on va à l'accueil un bord ou l'autre, ou de sentir que bon, on est un parc avec beaucoup d'usages, puis de sentir de la cohabitation et de l'ouverture au lieu de ben ça c'est strictement ça, puis là, faut pas rencontrer telle activité. Bref, un peu plus d'ouverture, cohabitation. Je voudrais revenir aussi sur, moi j'entends beaucoup réserve naturelle. J'ai vu beaucoup de règlements, tout ça, on assistait à ça ce matin. Faudrait peut-être se rappeler, je parlais à Jacques Dufresne hier, puis je lui disais de me remémorer comment que ça s'est passé pour prendre un parc. Il m'a bien dit que la famille Dufresne a donné le parc pour que ce soit récréatif pour les citoyens. Donc, de penser aux citoyens, peu importe qu'on fasse peu importe quelle activité, quand on est proactif, positif, puis qu'on veut, on trouve des solutions. Fait que c'est mon premier point par rapport à la réserve que je sens beaucoup restrictif, réglementaire. Avoir senti ça, premièrement, on nous en a pas beaucoup parlé de la réserve. Je pense pas que j'aurais voté pour la sentir comme je la sens. Mon deuxième point était que par rapport aux activités, il faut se rappeler aussi que il n'y a pas si longtemps, il y a 12 ans, peut-être, quand on faisait du ski de fond, de la raquette, on n'en voulait pas. Je pense que tout le monde s'en souvient. Mais c'est un sport en émergence. On évolue, un peu comme aujourd'hui le fat bike évolue. On leur a fait des pistes dédiées, qui soit dit en passant, il y a des pistes de raquettes qui utilisent des anciens sentiers de vélo.
Donc, on a trouvé des solutions. Donc, il faut être en mode solution aussi pour le fat bike. Puis la raquette, soit dit en passant, elle a un gros pourcentage. Le parc est vaste, est important, puis la raquette, est-ce qu'on peut penser à de la cohabitation en périphérie? Je pense que ça ne dérangerait pas, parce que le pourcentage de raquettes est important. Puis, c'était mon deuxième point. Mon troisième point était que j'ai vraiment envie de faire confiance à une équipe. J'ai envie de sentir, je ne sais pas d'où viennent tous vos membres, mais j'ai envie de sentir que tout le monde est représenté. Là, j'ai su que François Dufort était sur votre comité. Il a débarqué. J'aimerais peut-être avoir plus d'explications à ce sujet. Il y a une autre personne qui est débarquée. J'ai juste peur que le contrôle se fasse d'une certaine gang. Je veux vraiment sentir de l'impartialité. Je suis tanné de me sentir la direction. J'ai envie de faire confiance. Merci. Simplement comme complément d'information, effectivement, on n'avait pas nommé deux personnes qui étaient initialement membres du comité, simplement parce qu'ils avaient posé, en fait, donné leur démission au comité. Et encore une fois, je rappelle que les membres du comité ont été nommés d'un côté par le conseil municipal de Val-David, de l'autre côté à Valmorin par le CA de l'OBNL de Valmorin. Et puis, c'est un peu comme ça. Les raisons pour lesquelles les deux personnes ont démissionné, là, je ne crois pas que c'est arrivé ça ici, mais c'est simplement ce qui est arrivé à ce niveau-là. Mais oui, je pense que le comité est là pour entendre tout ce que vous avez à nous dire. Alors, c'est ce qu'on fait maintenant et c'est ce qu'on va continuer de faire. En complément, juste vous dire qu'au point de départ, dans le comité, il y avait autant de gens qui pratiquaient le vélo de montagne que de gens qui ne le pratiquaient pas. Donc, la représentation était à peu près égale à l'intérieur du comité. Là, étant donné qu'il y a eu deux départs, il y a un petit changement, mais ça demeure quand même hautement représenté, quelle que soit l'activité pratiquée par les gens. OK, je m'adresse un petit peu à tout le monde par rapport à ça. Je pense que vous avez senti que les gens étaient partagés, que c'était pas toujours évident, puis on a une situation qui nous demande d'être quand même de vous représenter. À deux reprises, j'ai demandé d'avoir des femmes sur ce comité-là. À deux reprises, j'ai demandé d'avoir des jeunes familles, des gens qui sont représentatifs de qui se font nés. Okay? J'ai fait ces instances-là à plusieurs moments. Okay? J'ai envoyé des lettres officielles et je n'ai jamais eu de réponse. Juste 2 secondes. J'ai déjà commencé à faire un travail sur la cohabitation des sentiers avec la SOPER. Et je crois qu'en design et compagnie, c'est une volonté chez nous aussi pour la cohabitation de faire quelque chose de solide. De faire quelque chose de dangereux, oui. En complément, je peux dire aussi que ma présence est un petit peu pour ça. Le comité s'est adjoint une facilitation externe. Donc moi, je suis là comme personne. Je n'habite pas à Val-David ou Valmorin, j'habite à Montréal. Fait que c'est complètement externe comme animation. Bonjour. Je crois, vous pouvez m'entendre, Frank Holtz. Au micro, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Frank Holtz, donc l'émigré. Depuis 10 ans, je suis ici. Il y a certains parents qui connaissent mieux comme le gros méchant loup pour avoir enseigné à leurs jeunes ce qu'ils font. Mais aussi, depuis 10 ans, j'aimerais bien voir un aménagement de la piste 33 qu'on pourra skier en style libre, empêché à Far Hills. C'est absolument incompréhensible qu'il n'y a pas une piste aménagée pour le patin qui pourrait permettre d'aller d'un chalet à l'autre. Donc, vous voulez des demandes? Ça, c'est ma demande. Et le dernier point, j'aimerais remercier les deux organisations qui gèrent le parc. Mon expérience depuis 10 ans, que quand j'avais besoin de quelque chose, j'ai toujours eu. Donc, félicitations. Ma préférence pour l'avenir, c'est une organisation sans but lucratif. Merci.
Écoute, en étant ici, j'ai bon espoir qu'il va y avoir une cohabitation. J'ai l'impression que c'est ce que les gens veulent, cohabitation des différentes activités. Mais effectivement, moi, depuis 4 ans, j'habite ici, je sens la tension vélo, méchant vélo, versus la randonnée, la raquette. Ce qui, semble aller d'un côté positif, je l'espère beaucoup. Je suis pratiquante de vélo-montagne, de ski de fond, de randonnée et tout, donc je fais tous ces sports. Oui, j'abrège. Je crois que, à partir du moment où vous allez prendre la décision qui sera sûrement positive de faire cohabiter le vélo-montagne avec les différents sports du parc, il y a un petit enjeu de communication que vous allez devoir avoir avec les résidents. Effectivement, la tension est là, la tension se sent. Il y a une mauvaise éducation par rapport au vélo-montagne, ce qu'on fait par rapport au sentier. On est les maganes, on n'est pas gentil. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu de communication, puis c'est très important que le comité le prenne en main pour la suite des choses. Parce que oui, vous pouvez le mettre positivement, la frustration va rester envers les résidents. Merci beaucoup. Alors, bonjour, Geneviève Cusson, résidente de Valmorin. Deux choses qui viennent d'être dites. Finalement, je pense que c'est une question d'éducation qui est hyper importante à faire quant à la cohabitation. Il y a beaucoup de désinformation qui se fait sur, justement, comme quoi le vélo abîme les sentiers. Donc, oui, je fais avec le vélo de montagne ici, mais j'en fais pas beaucoup ici, j'en fais beaucoup ailleurs parce que, malheureusement, les sentiers ici sont pas très bien aménagés pour le vélo. Donc, quand je vais amener des élus, c'est gratuit ailleurs. Donc, c'est une autre des raisons pourquoi je vais rouler à l'extérieur. C'est ça. Il y a une question d'éducation, le respect des priorités, d'affaires de part et d'autre. Et aussi, on a beaucoup de gens à questionner les chiffres qui nous ont été présentés. Il faut se rappeler que les familles et les travailleurs n'utilisent pas le parc de jour. On vient dans le parc de soir, on fait du vélo de soir, on fait du ski de soir, on vient marcher de soir. Et ça, nous, les travailleurs et les familles, on ne fait pas partie des chiffres que vous avez récoltés. On devrait peut-être faire une enquête sur la population, sur les utilisations du parc par les utilisateurs résidents. Et l'autre chose, c'est qu'on est toujours à questionner la représentation de la communauté sur ce conseil. Où sont les familles, où sont les utilisateurs ou ceux qui pratiquent différentes activités variées. Où sont les jeunes? On a des ados qui utilisent le parc. On pourrait peut-être leur demander à eux aussi s'ils en ont envie pour le futur. Donc, merci. Denise Caron. Donc, je fais du sport, mais j'aime beaucoup la nature et les oiseaux et tout. Je veux juste peut-être vous faire penser de regarder ce qui se passe au niveau de la CEPAC. Pour le monsieur qui parlait pour le cross canin, moi aussi, je rencontre des gens en chien, puis j'ai un chien aussi en laisse. Alors, ça pour dire que le CEPAC fait un projet pilote concernant l'introduction de chiens. Je pense qu'on pourrait bénéficier de ce qu'ils sont en train d'apprendre dans leur étude, de penser, d'aller voir cette étude-là, puis ce projet pilote-là, qu'est-ce qui en revient? Est-ce que c'est une bonne chose ou finalement, c'est pas une bonne chose pour le parc? Et la deuxième chose, c'est que le parc puisse adopter une politique de, quand tu vas dans le parc, tu ne laisses pas de traces, comme il existe dans d'autres parcs, puis de mousser cette campagne-là, de sensibiliser les gens à ne pas laisser de traces, puis il y a plein de trucs. Ceux qui me connaissent savent que j'ai besoin d'aller aux toilettes souvent. Bref, on commence par enterrer nos papiers, après ça, on commence par les mettre dans un sac. Et en ce qui me concerne, quand je fais du vélo, j'en utilise tout pantoute. Mais juste pour vous dire que d'encourager, parce que les gens, ils pensent pas d'adopter ces nouveaux comportements-là. Puis ça, si c'est en politique, on leur fait penser qu'il y a une affiche, ben, ils vont le faire. Merci. J'aimerais savoir si vous donnez une limite par rapport aux questions. Est-ce que ça va se terminer? Parce que c'est super intéressant d'entendre tout le monde, mais on aimerait ça prononcer le conseil. Alors, ce serait dommage de perdre les gens. Alors, est-ce que vous donnez une limite pour entendre les gens? On s'était dit midi. Là, il est 11h40. Je pense que ça va... Bonjour, mon nom est Joëlle Leroux. Je voulais parler de deux choses, les sentiers partagés et les chiens. D'abord, les chiens, c'est une grande source de problèmes pour les marcheurs et pour la réserve naturelle, car la plupart des propriétaires de chiens qui entrent avec leurs chiens en laisse devant les kiosques d'accueil le détachent 10 minutes plus tard, quand plus personne ne les voit,
on se fait régulièrement attaquer par des chiens, même si on ne se fait pas mordre. Souvent, les chiens ne sont pas sous le contrôle de leurs propriétaires, répondent même pas quand les propriétaires les appellent. Alors, sincèrement, je pense qu'un chien, ça n'a pas d'affaire dans une réserve naturelle si les propriétaires ne peuvent pas se discipliner. Quant à avoir des chiens le soir, ben, on sait que pour les animaux sauvages, le chien, c'est une grande nuisance. Si les animaux nocturnes voient des chiens, ils vont déménager. On peut perdre la faune et celle-ci peut être attaquée, surtout si le chien n'est pas attaché. Mais on a vu des gens qui avaient les chiens en laisse, puis le chien a tiré, s'est sauvé, est parti après un chevreuil ou un porc-épic ou peu importe. Deuxième chose, les sentiers partagés entre le ski de fond et le vélo, c'est quelque chose d'aberrant que les gens puissent le proposer. Quand on se promène dans un sentier de raquettes, je voulais dire, ben, de ski de fond, il n'y en a même pas question, mais de raquettes, c'est que le sentier a à peu près 16 pouces de large et puis 2 pieds de creux. Je ne vois pas comment les gens peuvent être toujours obligés de se mettre de côté avec les raquettes pour laisser passer un vélo, ça n'a aucun bon sens. Les enfants qui courent en avant des parents ne peuvent pas contrôler ça. Et les vélos qui descendent n'arrêtent pas. Ils ne sont même pas capables d'arrêter, ils glissent. Ça reste des accidents et c'est très désagréable pour les usagers. Merci. Alors bonjour, moi c'est Christine Mantel, je suis de Val-David et administratrice pour le club de vélo de montagne Popsic. Le club de vélo de montagne, c'est pour les enfants, donc initiation au vélo, club familial. C'est un club qui veut initier les enfants, évidemment. Puis, on a eu l'opportunité de pouvoir les donner ici au Far Hills. Donc, merci. Puis, merci aussi d'être facilitant en ce qui concerne nos besoins et les heures et tout ça. Personnellement, je suis un peu surprise de voir les tensions qu'il y a ce soir. Ben, ce soir, les rencontres le soir. Hein? Donc, ce matin, je suis déçue en même temps. J'ose croire que la consultation va mener à quelque chose, mais j'ai l'impression que si on reste sur notre territoire avec les besoins de tout le monde, parce que j'ai l'impression que c'est des besoins personnels. Moi, je fais du ski l'hiver, puis j'aimerais donc que les pistes ne soient pas déneigées après les 3 premiers centimètres de neige, etc., etc. Mais en même temps, je pense que c'est un lieu collectif, qu'il faut voir le bien collectif également. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir aller voir ce qui se fait aussi ailleurs. Puis tantôt, il y avait un représentant de la SOPER, puis je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui dit « Nous autres, on travaille pour jumeler des territoires, on a une vision XYZ. » J'ose croire qu'il va y avoir une réflexion portée aussi sur ce qui se passe ailleurs pour pouvoir dire « OK, ici, pour répondre à certaines solutions, parce qu'il y a des mécontentements ou des souhaits qui sont portés dans la salle. » Donc, j'ose croire que les réflexions vont se faire aussi avec ce qui se fait ailleurs, puis avec une lunette de... Ben, je pense que c'est ce qui se souhaite, là, mais une lunette vraiment d'entente, puis de bonne entente de tous, donc également partage. Puis j'aimerais ça me faire un peu représentante des familles. Donc, il y a des petits-enfants, on parlait d'adolescents aussi. Le parc, je veux dire, c'est un lieu qui permet aux enfants de découvrir la nature, de se tenir en forme. Puis le concept de loisir qui tend de plus en plus, c'est un loisir en famille, là, que l'enfant fait le cours et le parent en parallèle fait son activité. Nous autres, en vélo de montagne, c'est ce qu'on vit aussi. Donc, en ski de fond également, etc. Oui? Est-ce que vous êtes en train de porter volontaire ou intéressé à faire partie du comité pour représenter les familles? J'aime beaucoup ce genre d'instance-là, puis effectivement, le développement m'interpelle. Je suis certaine qu'il y a bien des gens aussi, des
avec une famille, on est occupé aussi. Mais oui, je suis intéressée. À la limite, être en périphérie ou quoi que ce soit, en lien, j'ai pas de problème. Merci. Bonjour, Patrice Malateur, résident de Valmorin. Je vais essayer de faire ça vite. Je vais essayer de pédaler vite, justement. Tout d'abord, j'aimerais remercier le comité pour nous avoir rappelé dans un premier temps que le parc est essentiellement une réserve naturelle. Tout d'abord. Et une réserve naturelle à l'intérieur duquel on peut avoir des activités sportives qui sont réglementées et qui sont adaptées à un parc naturel aussi, et qu'il faut préserver. Je m'attendais peut-être à autre chose aujourd'hui, mais je vois qu'il y a effectivement une tension, une confrontation éventuelle entre des gens qui pratiquent un sport par rapport à un autre. Personnellement, je fais de la raquette occasionnellement, mon épouse en fait plus que moi, mais je suis entièrement d'accord avec les personnes qui se sont exprimées à l'effet que, à mon avis, sans être un expert, que la raquette et le vélo... c'est ça. Je ne connais pas ce que j'en ai jamais fait. Mais je ne vois pas comment ça peut être compatible. Ma femme fait de la raquette tous les jours. Je n'ai pas envie d'aller la ramasser parce qu'il y a quelqu'un qui la rentre dedans. Merci. Bonjour, Suzanne Caliveau de Valmorin. D'abord, merci de tout le travail que vous avez fait. Là. Vraiment, c'est du temps bénévole, c'est extraordinaire pour nous, puis pour tous les gens ici. Moi, j'ai connu le parc, avant que ce soit le parc linéaire, c'était le chemin, le petit train du Nord. Il y avait des motoneiges à ce moment-là, il y avait des gens qui voulaient faire du ski de fond là-dessus, il y a eu des confrontations. Ensuite, il y a toujours des pistes de ski nordique dans lesquelles il y a maintenant des racketteurs qui se promènent pas mal. Il y a toujours encore quelques confrontations. Par contre, il y a des solutions qui sont arrivées, en fait, qui font en sorte qu'il y a moins de confrontations. Il y a des pistes réservées, on s'occupe, moi je m'occupe du club de plein air Valmorin. Puis donc, on entretient les pistes nordiques, puis on a rajouté des petits tags où c'est écrit ski pour éviter qu'il y ait des racketteurs qui rentrent dans nos pistes, etc. Il y a une chose qui a manqué ce soir, là, je fais un petit peu de... c'est qu'on n'a pas vu de carte avec toutes les pistes qu'il y a dans le parc. Le parc est saturé de pistes en ce moment. On sait qu'on ne peut plus en faire à cause de la réserve naturelle. Bravo qu'il y ait une réserve naturelle sur ce parc. Je pense que ce territoire-là, si ce n'était pas une réserve naturelle, ça pourrait devenir un peu, entre guillemets, n'importe quoi, dans le sens où il y aurait eu d'autres développements. Mais là, le parc est saturé. Mais je pense qu'il y a encore une façon de cohabiter avec le fat bike, où j'ai eu une expérience aussi à Saint-Adèle, où j'ai pas eu une belle expérience de raquette, malgré que j'aime pas tant la raquette que ça, je vais vous dire, là. Mais de raquette avec un fat bike dans une piste, moi je montais, puis le fat bike descendait. Bon, c'est toujours surprenant d'avoir arrivé quelques-uns. Je suis pas convaincue de cette cohabitation-là. Par contre, est-ce qu'on va devoir laisser des pistes qui étaient dédiées à la raquette au fat bike ou au ski de fond? Est-ce que ça va être ça, la solution? Peut-être que ça devrait être ça. Mais je suis pour que, dans le fond, que tout le monde y trouve idéalement son compte en respectant les conditions de la réserve naturelle, bien sûr. Merci. Bonjour, Sylvie Papin, Val-David. Moi, je suis déménagée il y a 4 ans à Val-David pour une des raisons, c'est que je pouvais justement venir me promener avec mes 2 chiens dans le parc. Pour ceux qui m'ont probablement déjà vu, j'ai une grosse ceinture bleue puis j'ai 2 chiens attachés après ma ceinture bleue. Je me promène autant sur le trottoir en face du métro que je me promène dans le parc. Puis des crottes, il y en a partout, il y en a des sauvages qui ramasseront leurs crottes, que ce soit sur le trottoir ou dans le parc. Sauf que des fois, dans le parc, ça se peut que ce soit des crottes de chevreuil aussi, là, avec la feuille que je viens de voir passer. Ceux qui savent vivre avec des chiens, ben, ils ont des sacs pleins les poches, des sacs de crottes pleins les poches, puis on les ramasse, puis on s'arrange pour élever nos chiens, puis faire en sorte que nos chiens soient dirigés. Jamais j'ai débordé le sentier permis dans le parc pour aller voir des oiseaux. Je me suis même jamais approché du lac Amigo dans les périodes de nidification, etc., etc. Donc, il y a un savoir-vivre.
Puis on a parlé aussi de sensibilisation pour le fat bike, quoi que ce soit. Il y a aussi de la sensibilisation à faire pour les propriétaires de chiens. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une conférence concernant son chien attaché. Puis, une dernière chose que je veux dire concernant les chiens, c'est que oui, moi aussi, quand je vois un chien dans le parc arriver lousse, ça m'insulte, même si j'ai 2 chiens, parce que je veux ma tranquillité avec mes 2 chiens, puis mes 2 bâtons, ma grosse ceinture bleue, puis c'est ça que je veux comme tranquillité. Mais souvent, quand je vois ces gens-là, je leur dis « Hey, vous n'avez pas le droit des chiens lousses », ils me disent « Oui, mais ils sont en appartement toute la semaine à Montréal, ici on les lâche lousses, ils ont besoin d'exercice. » Donc, ce que je voulais juste vous proposer avant, si jamais l'idée vous venait d'interdire les chiens dans le parc, ben probablement de laisser la chance aux résidents qui auraient une passe spéciale, puis les trucs quotidiens, ben non, ils n'ont pas le droit de chien, puis de faire un test, un truc pilote avec les résidents qui sont plus consciencieux avec leurs chiens. C'est une super belle place, c'est très... Il y a de la place pour tout le monde, ben moi mes chiens c'est mes enfants, fait il y a de la place pour mes enfants. Oui, mais ça va aller super vite parce que là, je viens d'arriver au point 3. J'en ai déjà parlé sur un site Facebook, mais ça coûte rien. Ben, en tout cas, un petit peu pour l'aménagement, mais pas pour l'entretien. C'était un circuit d'exercice dans le parc plein air. J'avais vu ça dans le bas du fleuve, c'est des petites pancartes, mais là, c'était pas très beau parce que c'était en métal, c'était dans des poteaux de métal. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'aménager des bancs nécessairement, c'est que ça peut être une petite pancarte fait par des artistes, avec des petits bonhommes allumettes, par des enfants, quoi que ce soit. Puis ça montre comment faire de l'exercice dans le parc. Puis c'est de toute beauté, puis c'est pour tout le monde, tous les âges. Puis en plus, c'est que ça ne coûte rien d'entretien une fois que c'est installé. Puis ça peut être même à côté d'une grosse roche, pour se faire des biceps. Puis c'est cute. On n'a pas besoin de notre cellulaire qui se rappelle que l'exercice faire. Merci. On va y aller avec les 3 dernières interventions. Bonjour. Bonjour, Sylvain Loisel de Morin. La dernière intervention, je la trouve intéressante. Moi, je suis pour les chiens, mais seulement les chiens qui savent, avec les maîtres qui savent vivre. On fréquente, nous, le parc d'Oka, le parc de Prévost, les falaises, ces choses-là. Et cet été, on s'est promené dans le parc d'Oka. Et c'était comme dans le temps de Noël. Il y avait plein de guirlandes accrochées après les arbres parce que c'était de la merde qui était dans les beaux petits sacs bleus. Et c'est moyen, tout le monde accroche ça là. Ils se disent « Ah, les employés du parc vont le ramasser. » Je le sais, je l'ai vu. Et je l'ai vu aussi à Prévost, je l'ai vu partout. La majorité des gens qui ont des chiens, il y en a qui sont très bien, donc Kenya, dont les maîtres sont ici. Et il y a d'autres personnes là, qui vraiment, ils s'en balancent comme dans la 40, probablement les gens que vous dites qui viennent de Montréal ou je ne sais pas où. Et les autres, c'est le dernier problème. Deuxième point, premier point que je voulais soulever, c'est féliciter le parc, là, les organisateurs. Troisième point, les pas de bike. Si jamais il y a des pas de bike, il va falloir qu'il y ait des pistes dédiées. Nous, on l'a vécu. En raquette, t'as un fat bike qui monte ou qui descend, c'est toujours le fat bike qui a priorité. Nous, il faut se tasser. Nous, on est en raquette. Et en raquette, on ne peut pas toujours se tasser. Si on a, moi, je suis déjà âgé un peu, on va vieillir en âge, on veut continuer à faire de l'exercice. C'est manière que si j'ai un fat bike qui descend à 15 km/h, comme le monsieur a dit, que je suis obligé de me tasser, il y en a eu des accidents, on va se faire rentrer dedans. J'ai pas envie de me ramasser à l'hôpital à cause d'un fat bike. Et Mme Leroux a parlé tantôt, et déjà dans le coin, on met des hématopées. Franchement, c'est le respect. Tout le monde a le droit à son opinion aussi. Et ceux qui se mettent à dire non. Ceux que tout le monde a le droit à son opinion. La dame, Mme Leroux, avait son opinion, elle a le droit de le dire, et c'est ce que je vais dire. Merci. Merci. Bonjour, Paul Bourassa. Tantôt, je disais qu'il faudrait faire une place de transport comme la luge finlandaise, les canicross et tout ça. Mais depuis que c'est une réserve naturelle, les animaux, ils n'ont pas voix ici, sauf quelques personnes qui se sont levées pour dire moi, j'observe les oiseaux,
Moi, j'observe les animaux nocturnes, quelque chose comme ça. Alors, je pense que nous, on est ici pour faire valoir beaucoup nos droits. Mais si c'est vraiment la priorité numéro 1 d'être une réserve naturelle, ben il y a les animaux et la forêt avec ça. Ça, c'est un premier point. À part ça, pour les sentiers partagés, effectivement, quand on parle de la maman ou la grand-maman qui pousse un petit enfant, puis le club d'athlètes qui vient s'entraîner, les deux ont peut-être droit d'accès, mais ne peuvent pas cohabiter dans le même sentier. En tout cas, c'est difficile, je pense. Il y a eu plusieurs gens qui ont dit leurs expériences difficiles. À part de ça, pour les caca de chiens, moi aussi, j'ai plus de chiens, mais j'ai eu des chiens longtemps. Je voyais des gens qui laissaient leurs chiens se promener. Il faudrait vraiment qu'ils sachent à l'entrée que c'est pas une place pour laisser les chiens à liberté du tout. Qu'il y a des petits panneaux à quelques endroits pour remémorer qu'il faut ramener, pas juste emballer, mais ramener les petits sacs cadeaux. Et peut-être aménager un enclos. Vous voulez les laisser comme l'enclos, c'est dans l'enclos pour les chiens. Moi, je pense que ça pourrait être peut-être une solution. Merci. Merci pour la suggestion. Bonjour, Simon Tremblay, Val-David. Moi, je vais parler surtout du vélo. Donc, la première chose, comme plusieurs personnes ont dit, on n'est pas des diables, ceux qui pratiquent du vélo, c'est juste la sensibilisation de part et d'autre. Je pense qu'il y a moyen de cohabiter sans problème. Pour ce qui est du fat bike, ça, c'est une autre question. Je suis d'accord avec plein de gens. Peut-être qu'on devrait commencer avec une petite quantité de sentiers de fat bike, voir comment ça va, s'il y a de l'achalandage. Après ça, on regardera si on en met plus. Pour ce qui est de l'offre de vélo montagne, je crois que 37 km, c'est loin, c'est quand même une bonne quantité. Il faudrait juste peut-être les améliorer. Comme ça, ben, les gens auraient peut-être plus intérêt à venir, parce que si on regarde ce qui se fait ailleurs, la qualité est vraiment supérieure ici pour la plupart des sentiers, même si moi j'en fais énormément ici. L'autre chose, la Césaire, je ne comprends pas pourquoi c'est pas encore réglé cette histoire-là, ça fait 2 ans que ça dure. On a construit une piste, la Mont-Plante, mais on n'a pas d'accès. On a un accès, c'est la Césaire. Pourquoi c'est pas ouvert au vélo, je ne comprends pas. Pourtant, le sentier est utilisé, puis ça ne brise rien si on passe là. Puis la dernière chose, moi je travaillais avec eux pour organiser un événement. Ça n'a pas marché. Je pense qu'on ne nous a pas laissé la chance de vraiment prouver ce qu'on pouvait faire. Puis ça aurait vraiment amené le Fire sur la map. Puis c'est pas arrivé, je trouve ça déplorable. C'est ça, merci beaucoup. C'était quoi l'événement? C'était quoi l'activité? C'était un raid de vélo montagne qui partait de Val-David, qui s'en allait jusqu'à Sainte-Agathe sur le mont Catherine, qui revenait par la Gillespie, qui utilisait les sentiers du Far Hills, un potentiel de plusieurs centaines de coureurs. C'est un événement qui était provincial. Tout le monde était super enjoué par rapport à ça, tous ceux qui pratiquent le vélo. Je me suis fait barrer, rendu à la municipalité de Val-David. On m'a blâmé plein de choses, mais j'étais prêt, je connais mon produit. Protocole de sécurité et tout, ça aurait été assez facile. On aurait pu mettre ça en place, on ne m'a pas laissé la chance, donc je me retrouve 2 ans plus tard que c'est jamais arrivé. Mais le projet est toujours là, mais il faut qu'il y ait des structures en place avec tout le monde pour que ça arrive. C'est pas le cas présentement. Merci beaucoup. J'avais oublié 2 petites choses. J'avais proposé il y a 2 ans d'être bénévole, ou même peut-être de créer un groupe de bénévoles justement pour surveiller les chiens non attachés. Ça aurait été très difficile, effectivement, mais donc, j'avais pensé à l'inverse. Plutôt parce que c'est impossible de donner des interventions quoi que ce soit, de faire l'inverse. C'est de récompenser, soit en allant chercher des commanditaires pour des belles grosses ceintures bleues comme la mienne. Puis quand on voit un maître avec son chien en laisse qui a l'air toute fin, ben on lui donne un coupon de participation à ces concours-là. Donc il y a des squats cadeaux pour éviter les cadeaux. Oui, une squat cadeau. Puis si on y voit même encore le petit sac de crottes dans les mains, ben on lui donne 2 coupons. Puis il y a un tirage par semaine, je sais pas quoi. Donc c'est une façon plutôt d'encourager les gens à bien se tenir avec les chiens pour avoir des belles ceintures canicross à 50$ la ceinture. Puis c'est ça, c'est d'encourager. Parce que c'est mon point que j'avais oublié tantôt. Puis mon deuxième point, c'était juste pour vous dire que dans mon cellulaire, j'ai à peu près 20 photos des petites pancartes d'exercices de plein air. Donc on sauverait là-dessus aussi. Je les ai les photos, parce qu'on pourrait donner ça à des artistes pour faire panier. On va s'assurer d'avoir des coordonnées après. Hein? Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la voix
au conseil et je donne la voix. Juste au nom du comité, remercier tout le monde de la participation, des interventions, quelles qu'elles aient été. Vous assurer aussi que le comité va prendre en compte tout ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir aller dans le sens des recommandations de ce que tout le monde souhaite, d'autant plus qu'il y a des recommandations qui sont contradictoires. Mais on va le faire en ayant le souci du cadre des consensus qu'on s'est déjà donné, qu'on vous a présenté, et de l'ensemble du contexte qui gouverne le parc. Donc, tout ça va être pris en compte, et ce que vous avez dit par rapport à ça, voir dans quelle mesure on peut concilier au maximum l'ensemble des choses qu'on a dit. Voilà, merci. Alors, c'est assez inhabituel pour le politique de s'insérer comme ça dans une démarche qui est en cours. Je crois que c'est nécessaire de le faire parce que nous sommes un nouveau conseil. Et puis, on se Excusez-moi, vous êtes qui, madame? Ah, merci. Cathy Clay, mairesse de Val-David, présente Benoît Perrault, maire de Valmorin. Alors, on est accompagné de nos conseillers. Alors, Jean-François Giasson, conseiller de Val-David. Michel Vézina, conseiller de Valmorin. Daniel Desmarais, conseiller de Valmorin. Madame Dominique Forget, conseillère de Val-David. Et Guy Séguin, de Val-David. Alors, c'est important pour nous de s'approprier tout le dossier du parc. Je remercie le comité d'être là, d'avoir fait tout ce travail-là. Je suis contente qu'on se parle, qu'on s'écoute, on voit le besoin qu'on a de mieux comprendre le parc, de mieux comprendre nos besoins. On voit que ça peut sembler irréconciliable, mais c'est important de se mettre en mode solution, d'ouvrir les cadres, pas nécessairement, quand je dis ça, je ne veux pas ouvrir le cadre de la convention de la réserve, mais il y a un besoin de voir comment on va travailler, le comité va le faire. Je rappelle que ce comité-là devait remettre des conclusions le 31 juillet 2017 concernant la pratique du fat bike. Alors, vous constatez avec nous ce matin à quel point c'est complexe comme situation. Et puis, nous, je crois que d'un accord commun, la priorité en ce moment, c'est le mode de gouvernance. Alors, on va s'asseoir ensemble. Je vais passer la parole à mon collègue. Alors, merci Cathy, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin. Dans un premier temps, je veux remercier le comité de tout le travail que vous avez fait, parce que vous avez, oui, parce que ça prend du courage, hein, de venir présenter les faits, de venir rencontrer les gens. Et moi, contrairement peut-être à certaines opinions, je suis très content des discours aujourd'hui. Très, très content de ça. Et ce que je constate dans un premier temps, c'est qu'on n'a pas parlé de la chose la plus fondamentale qui nous unit, c'est l'amour de la nature. Je pense que ça, c'est ça qui est fondamental. Il y a un consensus là-dedans. Êtes-vous d'accord là-dessus? Il y en a un consensus. Et moi, en venir ici, j'ai tellement lu de choses. Je parlais des experts, m'instruire, parce que j'aime écouter et apprendre avant de parler. Et je pense que c'est un excellent bienfait d'avoir une réserve naturelle. Je suis convaincu de ça. J'en suis convaincu. Maintenant, c'est l'aménagement des activités compatibles qui nous reste à déterminer ensemble, dans le respect de chacun. Et dans le fond, ce qu'on est en train de dire ensemble, c'est qu'on a le choix. T'sais, on exclut le motorisé et les caisses. Là. On s'entend là. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on veut un parc pour tous ou un parc pour certains? C'est ça la question qu'il faut se poser à la fin de la journée. C'est ça la décision qu'on est en train de prendre ensemble. Merci à vous. Je voudrais rappeler qu'au niveau de la gouvernance, le comité qui a été mis sur pied à Val-David, qui se questionne au sujet, parce que je veux juste rappeler qu'à Valmorin, c'est une gestion déléguée, à Val-David, nous sommes encore en gestion municipale, et puis ça rend la situation complexe au niveau des discussions par rapport à l'orientation et à la vision du parc.
Alors, on est en train de faire une démarche du côté de Val-David et c'est une priorité pour nous de soutenir cette démarche-là. On va vous revenir, on peut vous entendre encore. C'est extrêmement précieux ce qui vient de se passer ce matin. Vraiment, je vous félicite, je vous remercie. Je veux rester dans l'écoute, dans l'ouverture et puis je remercie le comité d'avoir permis cette consultation citoyenne-là. On va continuer, on va poursuivre dans ce partage-là d'idées de réflexion, puis ensemble, on va arriver à avoir le parcours. Merci.